Au programme de l'émission d'actu aujourd'hui, On va parler des 4 anneaux, on Ouais. va parler d'Audi, de Oui. la... Alors j'allais dire la nouvelle A3. En tout cas, elle est restylage de l'Audi A3 faceliftée. et la nouvelle Audi A3 All Street, qui pour le coup n'était pas N'était pas attendue. prévue au catalogue, hein, et surprise générale. Les prix de la Skoda Octavia, la Porsche 911 qui passe qui passe à l'électrique. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, Alain? Euro NCAP. Euro NCAP, intéressant, restez avec nous. On s'abonne, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien, la bise à mamie, bonne Tout vidéo. de suite. Le Seigneur des Anneaux, qu'est-ce qu'on a? L'actu de la semaine Avec l'Audi A3. qui a complètement changé. Un restylage de tout au tout, on la reconnaît plus. Et qui est ni tout à fait la même, ni vraiment différente. Qui est un vrai restylage en fait, voilà. Trêve de plaisanterie, honnêtement, les changements sont assez mineurs sur celle de série. La principale nouveauté, c'est une Audi A3 All Street dont on va vous Que parler. personne n'avait vu Oui, venir. Qui s'inspire en fait des fameuses all road. C'est-à-dire qu'on exactement. on va te la, on essaie de faire un peu baroudeur. On hausse la suspension de 3 cm, on te met des élargisseurs d'air. C'est ça, c'est le T. Ça, le T, de toute façon, on te élargit les ailes Alors, avec, vous savez pas ce qu'il y avait dans avec son T, des morceaux en plastique. On Oui. te donne l'impression d'avoir un peu comme une Mini Countryman. Et résultat, à une heure. Plutôt comme une Audi à l'époque des Audi Allroad. Exactement. Et Ouais. à une époque où en réalité on te pointe du doigt en te disant attention les SUV, même si ça reste une minorité, surtout essentiellement française, et bien là on s'offre la possibilité d'avoir une sorte d'esprit baroude sur une compacte. Et je pense aussi que commercialement, comme c'est la mode des SUV, que l'Audi A3 n'étant pas un SUV, je pense que Audi, parce que c'est ce qu'ils ont mis en avant astucieusement dans leur communiqué de presse, c'est de dire en fait la voiture, 1, a été relevée, 2, la position de conduite a en plus été relevée, donc tu as une impression de conduite proche d'un SUV. De hauteur, ouais. Donc du coup, ça te donne deux choses, c'est 1, un meilleur angle de vision, 2, les gens qui veulent les SUV s'y retrouvent peut-être un peu plus, et 3, quand tu n'es pas tout jeune et que tu veux rentrer dans le véhicule, c'est plus facile de rentrer dans un véhicule un peu plus élevé qu'un véhicule classique. Pour parler des tarifs, ça débute à partir de 38 000 €. Il y a différentes motorisations. Exactement. Notamment les TSI tous connus. On C'est- attend tous Oui. les PHEV qui seront issus de la même plateforme que celle de la Golf. Autrement dit, tu auras très probablement 204 chevaux, 272 chevaux, Oui. hein, et qui promettent plus de 100 km d'autonomie, ce qui, avec sa sœur jumelle, la Golf, en fera une des offres uniques sur le marché en termes de PHEV. Alors ça c'est le prix des versions classiques, parce que le prix de la All Street n'ont pas été révélés. Tu as la version classique qui a aussi changé. Honnêtement, je vais vous faire la liste des changements. C'est assez mineur. Elle était sortie en 2020, donc elle a fait son restylage de mi-vie. Je crois qu'elle était sortie en même temps que la Golf. Elle est toujours disponible en 4 portes ou en berline. Moi, je l'aime beaucoup en 4 portes ou en 5 portes. Ouais. Donc en Non, sportback ou en berline. C'est vrai qu'elle existe effectivement. Non, mais c'est bien de le noter. Tu as des nouvelles signatures lumineuses. Tu as 4 signatures lumineuses différentes. Les bouclions étaient un peu redessinés. Celui qui n'est pas un fin connaisseur de l'Audi A3 ne verra pas non plus une révolution entre l'ancienne et la nouvelle. C'est le propre des restylages, mais quand une voiture a été bien dessinée en première intention, parfois c'est plus compliqué effectivement pour le facelift. Et je ne sais pas aussi si ces ventes-là, parce que tu as la rumeur que Mercedes va arrêter ses classes A, etc. Ce seraient les segments d'entrée. Ouais, Est-ce que les segments d'entrée pour les marques premium, ça reste toujours des segments importants? Mercedes a annoncé qu'ils allaient se retirer de ces segments-là. Donc Parce qu'en réalité, il y a un énorme débat. Il est difficile d'électrifier, en tout cas, il est plus difficile d'électrifier et d'offrir beaucoup d'autonomie à des modèles, tu sais, de 4 mètres à 4 mètres 50. Et par conséquent, Mercedes a fait le choix de dire nous, on a, même si ça se vendait très bien, mais ça se vendait en Europe. En revanche, nous, on a un marché qui est international sur les 5 continents. Une classe A aux États-Unis, c'est plus compliqué. Donc autant se concentrer, nous, sur ce qu'on sait bien faire. On fait du McDo, voilà. Tu vois, pour le coup. Non mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que si le Big Mac qui marche, on va faire des Big Mac. Et puis les salades, tant pis quoi. Ce qui change à l'intérieur, c'est que tu as un nouveau... Moi je trouve que les sièges Audi sont globalement très réussis. Le Virtual Cockpit, je crois que ça s'appelle ça Audi, est toujours là, c'est très réussi. Le levier de vitesse a changé, tu as un peu plus de ports USB-C. Tu en as à l'arrière là où tu n'en as pas, tu as un peu plus d'éclairage d'ambiance avec différentes options que tu n'avais pas avant. Et tu l'as signalé, les blocs optiques, comme sur le Mini Countryman, que vous verrez bientôt sur la chaîne, tu peux effectivement t'accorder sur différents dessins, puisque c'est des pixels
pardon de résumer ainsi, hein, mais que tu peux illuminer et donc tu t'offres ta propre signature lumineuse de jour comme de nuit d'ailleurs. Heureusement qu'Alain suit. Il n'est jamais là. Ce qu'on enchaîne, donc si tu avais... Pauvre Alain, alors que 99% des émissions c'est lui. Donc qu'est-ce qu'on se... Ah, j'enchaîne, sauf si tu avais des choses... Non, vas-y. Faisons-nous plaisir. Déjà, merci à vous parce qu'on est quasiment à... Et on va vous faire plaisir. On vous montre le trophée des 100 000 alors qu'on est quasiment à 120 000. On l'a reçu, je crois, en novembre ou en décembre. Pour une fois, j'ai pensé à le prendre. On est tellement à l'heure. Ouais. Oh, c'est dingue. Donc, on l'a reçu. Une jolie pièce. Moi, je suis content. C'est beau. C'est marrant parce qu'il y en a parfois qui, avec une fausse humilité... Je me prends en selfie. Alain, c'est pas grave. Hein. Vas-y. Qui parfois, peut-être avec moi, je trouve... une fausse humilité, se disent... Comme ça, vous êtes avec nous, vous voyez, hein, fausse humilité. Se disent, ça me fait rien d'avoir ce trophée. Bah, écoutez, nous, on a travaillé pour arriver aux 100 000. 100 000, c'est un beau chiffre. Donc moi, j'étais très content de le recevoir. Je suis très content de le voir à chaque fois. D'ailleurs, il est un peu poussiéreux, donc je m'en excuse. Non, mais il trône sur ton bureau et tout ça. C'est une vraie fierté. Mais en tous les cas, merci à vous. Et sans vous, voilà. Comme dirait Pirelli, sans vous la puissance n'est rien. Voilà. C'est qui Pirelli? Et voilà. On enchaîne un petit peu. Est-ce que tu as une autre petite news? Moi j'en ai plein. Alors, en parlant d'Audi, ils viennent d'inaugurer leur 4e station de recharge ultra rapide 320 kW en Allemagne. Et truc astucieux, c'est que ça va très très vite, mais en même temps, ils t'accueillent. Et ça va très lentement. Vous ne viendrez jamais chez Total par hasard. C'est-à-dire que tu as du café, tu as une déco qui est géniale et tu as un bras articulé pour t'aider à bien brancher. Donc voilà, 320 kW, c'est quelque chose. Évidemment, toute l'industrie souhaite, on en parle avec Jean bientôt aussi en essayant une BM électrique et une Mini Countryman électrique. On a une Mini Countryman d'ailleurs thermique, pardon. Mais la clé, c'est l'autonomie et la capacité à recharger rapidement. Voilà. Porsche a présenté ses résultats. Ils ont quasiment officialisé que la 911 va devenir électrique. Ne disparaissez... En tout cas, hybride pour commencer. Voilà, ne disparaissez pas tout de suite. Elle va être électrifiée, donc pas électrique. Donc elle serait hybride. Certains attendaient une hybride rechargeable, comme je crois que ça a été fait chez Ferrari. Ça agite grave le cocotier. Hein. Donc là, ça restera une hybride simple. C'est pour gagner quelques grammes de CO2 et probablement éviter le malus dans certains pays. Elle gardera son 6 cylindres et elle sera présentée probablement avec la phase 2 de la 992 qui devrait arriver en mi-vie. Je crois 992 qui était aussi sorti en 2000, probablement 20 ou 21. J'ai plus l'année en tête. Donc là, 3-4 ans après, tu arrives à la mi-vie et... Il faut faire quelque chose. Et c'est le moment de faire le restylage. J'enchaîne rapidement avec Euro NCAP. Euro NCAP qui est l'institut indépendant qui note d'un point de vue sécurité les voitures électriques ou non. Et les crashs, ouais. Ils partent à la chasse aux voitures tout écran. En fait, il y a une mode, mais j'ai l'impression qu'on est un peu en train de revenir en arrière, qui a été instaurée par Tesla, d'avoir plus aucun bouton dans une voiture et que tout se fasse à l'écran. Alors, c'est pas le tout écran, c'est les boutons physiques au volant. Oui, alors, tu as aussi tout écran. Pour moi, tu as un peu les deux. En fait, ils disent que le fait que, tu as les boutons physiques, c'est plus compliqué. Enfin, que tu n'aies plus de boutons physiques parce que tout est sur les écrans. Mais en fait, tu prends un risque parce que c'est plus long d'accéder et en fait, ton regard est plus détourné de la route que si tu as un bouton, une fonction que tu trouves plus facilement. Et donc, ils disent c'est une cause d'accident et on veut enrayer, selon moi, le tout écran et le retour un peu des boutons. Alors en fait, l'idée c'est de faire des boutons physiques sur le volant parce qu'on en parlait avec Jean-Luc Moreau en réalité. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est de refaire des boutons tout court. Alors, pas sur la bite, en fait, c'est au volant. Oui, mais ils veulent que les fonctions. Tu as beaucoup de marques qui ont peu de fonctions au volant, qui ont tout sur les écrans, et eux ils disent il y a des fonctions qui nous paraissent à notre sens essentielles, qui doivent être en bouton. Alors ce que j'ai compris, mais si Jean-Luc nous regarde, il viendra nous. Le législateur s'est aperçu que le risque d'accident en déclenchement haptique était plus important sans bouton physique au volant, et que par conséquent, il voulait que les doigts puissent accrocher pour éviter que tu ne déclenches ou Alors, je ne travaille pas chez Euro NCAP et je suis très ouvert à avoir mal compris. Mais moi, ce que j'ai compris, c'était à la fois ça et à la fois d'éviter de tout mettre sur un écran. Parce que quand tu vas sur un écran, tes yeux quittent plus longtemps le regard de la route que si tu as ton réflexe de savoir où est le bouton. Dites-nous si vous avez les infos, mais bref. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Si tu veux, j'enchaîne. Enchaîne. Usine Tesla de la Gigafactory de Berlin a été sabotée.
On en a peu parlé, j'ai Non, l'impression que tu c'est dis- assez peu sorti. Tu C'était un plaisantes. groupe d'activistes écologistes qui ont saboté un... Ça n'a pas été prouvé, mais a priori, on pense que c'est ça, parce que je crois qu'ils l'ont revendiqué. Le pylône d'alimentation de l'usine a été saboté. Et c'est pas rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu genre une coupure de courant pendant 2 heures. L'usine a été arrêtée une dizaine de jours. Et l'argument des écolos, c'était quoi? Ah ça, j'ai pas creusé, mais c'est a priori, ça pollue trop ou... Bah, Contre la voiture, il faut y aller, il faut se déplacer en vélo, formidable. etc. Et mine de rien, l'usine a été coupée une dizaine de jours. Donc, donc des délais ensuite. Bah, pour- c'est pas neutre et surtout, par exemple, il y a des analystes financiers qui ont calculé l'impact parce que la Gigafactory produit grandement la Model Y. Et en fait, l'impact sur la production mondiale de Tesla passerait de 489 000 véhicules à 421 000 véhicules. Donc c'est pas neutre, mine de rien, pour Tesla. Et on parle d'un manque à gagner de centaines de millions d'euros. Ah, évidemment, c'est ouais, considérable. En parlant d'électrique, un analyste vient de publier ses conclusions sur, tu sais, quand est-ce qu'on va enfin avoir des voitures électriques qui seront à parité de prix avec les modèles thermiques. Lui explique qu'en 2027, on va atteindre ce fameux point où les voitures électriques, le prix des voitures électriques commercialisées seront égal, voire inférieur au prix des voitures thermiques. Ok. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le marché mondial de la voiture électrique est comme ça, surtout en Chine. Les Chinois absorbent tout et les Chinois, c'est un tiers des IMAT mondiales. Ok. Et que tout va basculer. Voilà. Et lui, il dit, écoutez, les fournisseurs, et comme toute l'industrie est en train justement de partir sur beaucoup d'électrique, les fournisseurs baissent leurs prix. Il y a de plus en plus de gigafactories. La technologie et les technicités aussi, tu sais, ces fameuses plateformes qu'on fait d'un bloc vont permettre de baisser les coûts. Et on n'est qu'au Moyen-Âge de la baisse des prix et de la baisse des coûts des voitures électriques. Voilà, et c'est un des J'ai plus envie grands de te dire, spécialistes. si ça, le Et prix les pour analystes moi, le suivent. C'est-à-dire que des les analystes financiers aux États-Unis pour justement la valorisation boursière des plus grands acteurs de l'économie automobile le suivent. Donc ils se disent, on va... En vrai, de toute manière, les voitures ont énormément augmenté. On l'a dit souvent dans plein d'émissions. Pour moi, les prix des voitures vont baisser. Et je vais te prendre un Et il exemple dit que d'ailleurs. même les prix des batteries vont baisser, qu'elles vont devenir encore plus Mais on est- sensibles à l'environnement et nickel. En fait, la courbe de vie d'un produit, c'est souvent ça, et ça rebaisse. Et en fait, l'électrique, on n'est qu'au début. Il y a tout un marché évangélisé. Et en fait, nous, l'électrique, dans l'actualité, il n'y a que ça, mais en fait, on n'est qu'au début de l'électrique. Et pour te dire que pour t'illustrer que les voitures, c'est vrai, ont augmenté, et pour moi, la bataille des prix va reprendre et les prix vont baisser, tu as les prix d'une voiture qu'on avait bien aimée, qui ont été annoncés. La Skoda Octavia. Ok. Donc les prix sont sortis. Donc l'essence 116 chevaux commencera légèrement en dessous de 30 000 euros, à 29 880 euros. La 116 chevaux, C'est une vraie bonne voiture. Hein. qui elle Franchement, sera en boîte auto alors que l'autre était en boîte manuelle, commencera à 32 410 euros. La 150 chevaux en hybride sera à 34 500 euros. La diesel 150 chevaux sera à 36 450 euros. Pour arrêter de vous noyer sur les chiffres, vous rajouterez 1 000 euros, vous aurez la combi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais pourquoi je vous illustre ça? C'est qu'en fait, quand elle est sortie en 2020 avec le petit moteur 110 chevaux, elle coûtait 22 640 euros. ok. Là, 4 ans après, mieux équipée, certes, elle est à 30 000 euros. Mais avec plus de puissance. Et aujourd'hui... 6 chevaux de plus. Bah, c'est- Allez, essayez de la défendre. Non, mais moi, en vrai, le rapport qui était pris des Skoda est dans le marché, mais tout le monde a augmenté. Ouais, J'ai pris ouais. Skoda, c'est Ouais. tombé sur eux. Mais la voiture est très bien. Mais ça te montre. Et moi, je pense que cette course à l'échalote d'augmentation des prix, à un moment donné, ça va se Ça tasser et les prix vont rebaisser. On a quasiment tout fait, tout vu. Oui, moi, j'ai rien d'autre à vous Il dire. y a un très joli... Ah oui, Alain m'a envoyé un. Heureusement Oui, qu'Alain est là. Non, mais- non, mais on fait- non, mais on bosse tellement... En Il fait, m'a envoyé un WhatsApp. on est tellement là. On bosse 12 à 14 heures par jour et on est... Alors vas-y, hop. Il y a une série sur Netflix qui est sortie qu'Alain va vous recommander. Non, c'est pas vrai. Ah bon, c'est quoi? Non, c'est le prix de voiture de l'année. Bien sûr. Woman Coty. Alors, il y a le prix qu'attribue et décerne Oui. les femmes. Et c'est un prix mondial. Désolé pour le téléphone, mon ordinateur a plus de batterie. Et Oui. alors, quelle automobile a été élue? Ça commence par Un K?
Un K, ça finit par un A et il y a 3 lettres. Donc c'est la Donc Kia EV9. ouais, qu'on n'a pas essayé. Ou Et- IV9. Ouais, bah, IV9. c'est pas. regrettable. Ouais. Donc, bon argument pour justement prendre le volant. De dire, parce qu'il il concourait aussi au prix du Coty, enfin au prix de la voiture de l'année, mais européenne. Il était dans le top 5, non je crois pas Exactement, et en tout cas il était dans les finalistes. Il n'a pas été élu, c'est Scénic qui l'a emporté, mais son gabarit pour l'Europe l'a probablement desservi. Or là, les femmes l'ont élu parce que elle concerne la planète entière, et ce gabarit-là sur la planète entière s'appelait aux Chinois, s'appelait aux Américains, s'appelait aussi au Moyen-Orient, et par conséquent, bah, vive l'EV9. Mais le Coty des femmes, c'est surtout c'est un prix européen, non? Non, c'est un prix mondial. Ah C'est un prix mondial. T'as beaucoup. Enfin, Ouais, bien vu. sauf si je me trompe, Oui. mais normalement, c'est. Aucune idée. C'est Alain. C'est Alain, toi qui connais quelque chose de l'automobile. Bien préparé. Voilà, tu m'as mal briefé sur l'actu, tu m'as. Non, mais- Il y a rien. non, mais c'est la première fois depuis qu'on tourne que c'est tu un- m'envoies une non, actu, non, elle c'est- n'est pas préparée. Je crois que c'est un prix mondial. Alors, bah, vous me corrigerez, Ouais. et je ferai un mea culpa devant la caméra si je m'étais jamais trompé. Ouais. Mais normalement, ça concerne la planète entière. La bise à mamie. Et à si très c'est vite. pas le cas, bah, c'est dommage, ça faudra faire que ça concerne la planète entière. Le petit commentaire, le petit pouce bleu. Vendredi, vous aurez la chance de ne pas me supporter parce que vous allez faire l'essai du BMW X2. juste avec toi et 313 chevaux. toi et Jean. Ouais. Gens qui adorent les BM. Oui. Vous allez voir ça des potes. Allez, à très vite. Ah ouais. Merci à vous tous. Et vive les 100 000 les gars, vive les 100 000.